Et ça, la dose administrée dans le sang est égale à l'air sous la courbe fois la constante de vitesse fois le volume de distribution. La courbe c'est-à-dire cette aire, ou bien, voilà, oui, cette aire de la courbe représente la concentration. Cette aire bon, là, AUC, c'est tout simplement la concentration de plasmatique du médicament. Concentration, bon, je vais donner ce schéma, c'est concentration plasmatique du médicament, CPM, en fonction du temps par heure. Donc, à chaque instant T, on va prélever du sang ou bien de l'urine et on va tracer à la fin cette concentration. Elle peut avoir plusieurs formes. On peut imaginer, d'accord, on peut imaginer ces formes. On va les voir, il n'y a pas de souci. Donc voici l'area under curve. Et K, c'est une constante de vitesse. Bien sûr, ici, quand on parle de vitesse, ça donne vitesse de réaction. D'accord, vitesse de réaction. Pour une injection intraveineuse, administration intraveineuse, l'ordre de la réaction, c'est en l'ordre 1. Bon, là, on ne dit pas réaction, on va dire évolution. Là, le médicament, il évolue dans le corps humain selon une cinétique, selon une vitesse, une cinétique. Et cette cinétique, elle est d'ordre 1. Et la constante de vitesse d'ordre 1, si vous vous rappelez, en cinétique chimique, on sait que le K ne dépend pas de la concentration. Enfin, le volume de distribution, qui est juste le volume apparent dans lequel une masse donnée devrait être diluée. D'accord. Ça, le volume de distribution, on ne va pas trop tarder sur le volume de distribution, c'est pas notre objectif. On appelle parfois le volume apparent. Le volume apparent, c'est le volume dans lequel une masse, c'est-à-dire on a mis un médicament, voici, pour faire juste un schéma, là on a un bécher. Là c'est un bécher. Par exemple, j'ai 100 ml. Et j'ai mis 100 mg d'un médicament. Donc forcément, j'aurai une concentration de 1 mg par millilitre. Là, je sais, parce que c'est un bécher, c'est une paillasse. Mais quand ce bécher, ce réservoir, c'est un corps humain. Là, c'est un corps humain. D'accord? Corps humain, là, c'est compliqué. Je sais combien j'ai mis de médicaments. J'ai mis 100 mg. Mais le volume réel, le volume dans lequel le médicament est dilué, est-ce que je peux le déterminer? C'est difficile. C'est pour ça qu'on dit que c'est un volume apparent. Je ne peux pas connaître le volume exact dans lequel le médicament injecté est dilué. C'est pour ça qu'on appelle apparent, c'est-à-dire on n'a pas une mesure exacte. Mais on peut c'est-à-dire le situer. On sait, c'est-à-dire les spécialistes peuvent le situer, ils peuvent savoir de combien il est. Donc, à partir de là, on peut connaître la concentration du médicament dans le corps. Voilà, c'est ça. Maintenant, bon, là, c'est pour une administration intraveineuse. Pour une administration par voie extravasculaire, on va voir après c'est quoi extravasculaire. La quantité de médicaments qui atteint la circulation générale est égale à F fois la dose. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure, ici. Sauf que là, bien sûr, là, c'est fois F. Là, j'ai pas mis le F, il faut l'ajouter. C'est la même chose que la voie d'administration intraveineuse, mais quand c'est extravasculaire, comme par exemple, tout à l'heure, on a fait intraveineuse, c'est-à-dire c'est une injection. Là, extravasculaire, c'est comme si on a administré un comprimé. La dose administrée est égale à F fois X, et qui est égal à F fois AUC, l'air sous la courbe, de 0 vers l'infini,
fois K, la constante de vitesse, fois V, le volume apparent. C'est ça la différence. Donc on voit bien que c'est différent entre l'administration extravasculaire et l'administration intravasculaire. On va revoir ces termes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux équations? Bon, il y a pas, bon, déjà ces deux équations elles suggèrent que les paramètres, c'est-à-dire la surface, la constante de vitesse ou bien le volume, doivent être déterminés, d'accord? Elles doivent être déterminées pour un médicament donné. Chaque médicament, là on sait que chaque médicament qu'on trouve dans le commerce, tous ces médicaments, leurs AUC, K et V sont déterminés. On le sait. Donc là ils disent par conséquent il est important de connaître la concentration des médicaments dans le sang. C'est ça notre objectif en pharmacocinétique. Ça nous intéresse la concentration des médicaments et aussi la quantité de médicaments éliminés dans l'urine. Donc on a la concentration des médicaments dans le sang et la masse des médicaments dans l'urine. Ces deux doivent être étudiés séparément.